Avez-vous déjà vécu des situations où tout semblait échapper à votre contrôle? Imaginez une mère, en pleine nuit de tempête, tenant la main de son enfant, tandis que l'eau des inondations envahissait la rue. Dans ce moment de désespoir, elle se souvint du conseil de sa grand-mère, récite le psaume 91 et fait confiance à Dieu. Sans tout comprendre, elle commença à répéter les versets et ressentit une paix inexplicable. Peu après, l'eau commença à se retirer et son espoir fut renouvelé. Cette histoire vraie montre comment le psaume 91 peut apporter réconfort et sécurité. Dans cette vidéo, nous allons explorer les versets de ce psaume et découvrir comment ils transmettent force, protection et foi. Si vous cherchez des réponses ou une présence capable d'apaiser les tempêtes de la vie, restez avec nous jusqu'à la fin. Nous partagerons des moyens concrets d'appliquer ces paroles sacrées dans votre quotidien. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous réfléchissons à la Bible et partageons des prières puissantes qui peuvent transformer des vies. Si c'est votre première visite, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à rejoindre cette chaîne de prière pour renforcer votre foi jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires ci-dessous. Ensemble, nous chercherons votre victoire. Maintenant, explorons ce puissant psaume et faisons la prière transformatrice qui touche les vies. Verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce verset nous invite à réfléchir à l'existence d'un refuge préparé par Dieu, un lieu de sécurité et de paix spirituelle. Habiter ce lieu signifie bien plus qu'une simple visite. Il s'agit de bâtir une relation continue et profonde avec Dieu, en restant proche de lui en toutes circonstances. Cette intimité offre un véritable repos, tant pour le corps que pour l'âme. Quand nous cherchons la présence de Dieu dans notre quotidien, en lui confiant nos soucis, nos rêves et nos difficultés, nous ressentons une protection unique que nul autre ne peut offrir. L'invitation ici est claire. Faire de Dieu notre demeure constante et avoir la certitude qu'il prend soin de chaque détail de notre vie, aussi petit soit-il. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dans ce verset, le psalmiste exprime sa foi avec conviction et courage. Il reconnaît Dieu, non comme une idée lointaine ou abstraite, mais comme une présence réelle et constante dans sa vie, son refuge, sa forteresse. Cette déclaration va au-delà des mots. C'est une affirmation de confiance qui fortifie le cœur, surtout en période d'incertitude et de peur. Les paroles que nous prononçons ont un impact immense sur notre vie spirituelle. Déclarer à voix haute que nous faisons confiance à Dieu nous aide à renouveler l'espoir et à renforcer notre foi, nous rappelant qui il est et ce qu'il est capable d'accomplir. Le faire régulièrement peut transformer notre état émotionnel, apportant la paix même dans l'adversité. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Ici, le psalmiste met en avant le pouvoir de Dieu de nous protéger. Le filet de l'oiseleur symbolise les pièges et les dangers qui nous entourent, tandis que la peste et ses ravages représentent des adversités comme les maladies, les problèmes émotionnels ou des défis imprévus. Dieu promet de délivrer ses enfants de ces situations, même lorsque tout semble sans issue. Souvent, nous nous sentons acculés par des difficultés, que ce soit une crise financière, un problème de santé ou des conflits relationnels. Ce verset nous rappelle que Dieu est toujours présent pour nous libérer et nous guider hors de ces moments difficiles. Faire confiance à cette promesse nous donne la force d'affronter les combats quotidiens avec courage et foi. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dans ce passage, l'image des plumes et des ailes transmet un soin aimant, comme celui d'un oiseau protégeant ses petits. Cette métaphore souligne la proximité de Dieu et sa volonté de nous offrir abri et chaleur dans les moments de vulnérabilité. C'est une invitation à nous sentir en sécurité et confiants sous sa protection.
En outre, le psalmiste évoque la fidélité de Dieu comme un bouclier et une cuirasse. Cela suggère qu'en plus de nous protéger physiquement, la vérité divine nous offre une base morale et spirituelle solide. Elle nous protège des mensonges, de la négativité et des tentations du monde. Se sentir couvert sous les ailes de Dieu, c'est expérimenter un amour inconditionnel qui apporte non seulement sécurité, mais aussi un réconfort indescriptible. Cette protection divine nous aide à affronter les défis avec confiance, sachant que nous sommes gardés par celui qui est fidèle et tout-puissant. Verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Ce verset parle des peurs que nous affrontons tout au long de la journée et de la nuit, qu'elles soient réelles ou imaginaires. Les terreurs de la nuit représentent les dangers cachés, ceux que nous ne voyons pas ou ne comprenons pas pleinement, tandis que la flèche qui vole de jour symbolise des menaces claires et visibles. Dieu nous offre une promesse puissante, la liberté face à la peur. Cela signifie que, même face à des situations qui pourraient nous paralyser, nous pouvons vivre avec courage, sachant qu'il est avec nous. La peur, souvent, vole notre paix et limite nos actions, mais faire confiance à Dieu nous permet d'avancer avec assurance, quelles que soient les circonstances. En période d'anxiété, ce verset est une source de réconfort. Il nous rappelle qu'avec Dieu, nous pouvons affronter tout défi, que ce soit dans le silence de la nuit ou le tumulte du jour. Verset 6. « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. » Ce verset complète le précédent, renforçant l'idée que la protection de Dieu couvre tous les types de dangers, qu'ils soient cachés dans les ténèbres ou explicites en plein midi. Cela inclut aussi bien les défis que nous ne pouvons pas identifier que ceux qui sont visibles de tous. La vie nous confronte souvent à des situations inattendues et effrayantes, mais le message ici est clair. La protection de Dieu est constante et infaillible. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous pouvons nous reposer, sachant que rien n'échappe à son contrôle. Cette promesse nous donne la force de persévérer, même face à des défis qui semblent insurmontables. Verset 7. « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Ce verset est une déclaration impressionnante de la protection divine. Il nous rappelle que, même lorsque tout autour semble s'effondrer, qu'il s'agisse de crises personnelles ou collectives, Dieu préserve ceux qui mettent leur confiance en lui. Alors que le monde peut être plongé dans le chaos, celui qui demeure dans la présence de Dieu trouve paix et sécurité. Cette promesse n'élimine pas les problèmes autour de nous, mais elle nous donne la certitude que nous pouvons les traverser sans être détruits. En période de grandes adversités, ce verset apporte espoir et confiance dans la fidélité de Dieu. Verset 8. « De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Ici, le texte nous rappelle que Dieu est juste et que, au moment opportun, le mal sera puni. Il nous encourage à croire qu'aucune injustice n'échappe à son regard. Bien que nous soyons souvent tentés de nous demander pourquoi le mal semble prospérer, ce verset nous assure que la justice de Dieu prévaudra. Ce n'est pas à nous de régler toutes les injustices, mais nous pouvons nous reposer, sachant que Dieu juge avec équité et que chaque action aura ses conséquences. Cette perspective nous apporte la paix, surtout lorsque nous faisons face ou sommes témoins de situations injustes. Verset 9, « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. » Le psalmiste réaffirme sa décision de chercher sécurité et réconfort en Dieu, en faisant de lui sa demeure. Ce n'est pas seulement une déclaration de foi, mais un engagement à rester en communion constante avec Dieu. Habiter dans le Très-Haut signifie bien plus qu'une visite occasionnelle de sa présence. C'est vivre en intimité avec lui. Cela implique de consacrer du temps à la prière, à la lecture de la parole et à la mise en pratique de ses enseignements. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous expérimentons sa paix et sa protection. Ce verset est un rappel que la protection divine n'est pas automatique. Elle est liée à un choix actif de se rapprocher de Dieu.
Lorsque nous faisons de lui notre refuge, nous trouvons une sécurité que le monde ne peut offrir. Verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Ce verset contient une promesse globale de protection divine. Il ne s'agit pas seulement de sécurité individuelle, mais également de la protection des personnes qui nous entourent, symbolisées ici par la tente, notre foyer, notre famille et notre environnement de vie. Il est important de se rappeler que la foi en Dieu ne signifie pas l'absence totale de difficultés, mais elle nous donne la certitude que même au milieu des problèmes, il prend soin de nous d'une manière particulière. Nous pouvons avoir confiance que Dieu est capable de nous protéger des situations adverses et de nous donner la force pour les surmonter. En méditant sur cette promesse, nous sommes encouragés à prier pour notre maison, notre famille et tout ce qui est sous notre responsabilité, confiant qu'il est fidèle pour protéger chaque détail. Verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Ce verset nous offre une vision inspirante de la protection divine. Dieu commande à ses anges de veiller sur nous. Cette protection céleste ne se limite pas à des moments spécifiques, mais englobe toutes nos voies, c'est-à-dire chaque aspect de notre vie. Même lorsque nous nous sentons seuls ou vulnérables, nous pouvons nous rappeler qu'il y a une présence spirituelle qui veille sur nous. Cette conscience apporte réconfort et sécurité, sachant que Dieu mobilise le ciel en notre faveur. Verset 12. « Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Ici, l'image est celle d'une personne qui marche sur un terrain difficile, où il y a un risque de trébucher, mais qui est soutenue à temps. Cela reflète le soin préventif de Dieu, qui nous libère souvent de dangers et d'erreurs avant même que nous les percevions. Bien que nous ne soyons pas toujours conscients des obstacles sur notre chemin, Dieu agit pour nous protéger, évitant des chutes plus graves. Avoir confiance en lui signifie également accepter sa guidance, permettant qu'il nous guide vers des décisions sages et des chemins sûrs. En nous couvrant de tes ailes d'amour et en neutralisant chaque flèche de l'ennemi, Seigneur, je me rappelle que même lorsque les temps deviennent sombres, ta lumière ne s'éteint jamais, car tu es la source inépuisable de toute espérance. Apprends-moi à garder mes yeux fixés sur toi, même lorsque les tempêtes surgissent, et à avoir foi que ta voix apaise tous les vents contraires. Je dépose chaque situation difficile entre tes mains, croyant que, par la foi et par ta grâce, je surmonterai chaque obstacle avec courage et persévérance. Le psaume 91 me rappelle qu'aucun mal ne m'arrivera et qu'aucun fléau n'approchera de ma tente lorsque je choisis de faire du Très-Haut ma demeure. C'est pourquoi je te supplie d'intervenir dans toutes les zones fragiles de ma vie. Guéris les maladies, restaure les relations brisées et pourvois à mes besoins dans les moments de difficultés financières. Que mon esprit soit revêtu de paix, libéré des anxiétés qui m'agitent, et que je puisse me reposer dans tes bras avec la certitude d'être gardé. Tu es mon refuge sûr, mon rocher inébranlable et ma tour de force. Que chaque parole du psaume 91 prenne vie en moi, renforçant ma foi et illuminant mes pensées. Permets-moi de voir des miracles et de constater ta fidélité dans chaque détail de mon quotidien, depuis les plus petites décisions jusqu'aux grandes victoires. Accorde-moi une foi inébranlable, capable de résister aux pressions de ce monde, et aide-moi à rester ferme dans ton dessein. Que lorsque je traverse des vallées sombres, je ressente ta présence, et que dans l'angoisse, tu me soutiennes de ta main puissante. Père bien-aimé, renouvelle mon espérance et aide-moi à te faire davantage confiance chaque jour. Que je sois une lumière pour ceux qui m'entourent, transmettant la vérité de ton amour et de ta protection. Transforme-moi, Seigneur, en un témoignage vivant de ta grâce, afin que d'autres trouvent également refuge en toi. Merci pour ta bonté qui ne faillit jamais et pour la certitude que, lorsque nous invoquons ton saint nom, nous trouvons une aide immédiate. Je te loue et te rends grâce, car je sais que tu es fidèle pour accomplir tes promesses et que ta parole ne revient jamais sans effet. Reçois ma gratitude et ma louange, car toi seul es digne de tout honneur. Au nom de Jésus, Amen.
je me remets humblement à tes soins, croyant que chaque promesse du psaume 91 s'accomplit dans ma vie. Soutiens-moi toujours, Seigneur, et guide mes pas afin que mon chemin reflète ta gloire. Fortifie ma confiance, anime mon esprit et fais-moi vivre la plénitude de tes plans, que je puisse proclamer ton nom et être un témoin vivant de ta compassion, répandant l'espérance partout où je vais, aujourd'hui et pour toujours. En toi, je trouve refuge, puissance et vie abondante, mon Père protecteur éternel. Amen, Seigneur.